Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec un artiste martiniquais qui a grandi avec le piano, fils du talentueux et légendaire José Privat de Malavoie. Il se distingue comme étant l'un des meilleurs pianistes d'Europe. Il est venu nous parler de son tout dernier album, Darling. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Grégory Privat. Bonjour Grégory. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Grégory, parlons de tes débuts. Ce fut un temps ingénieur le jour, et musicien de jazz la nuit, puis tout plaqué à 27 ans pour la musique. Quel a été ce déclic ? En fait, c'est un déclic qui part d'une passion, en fait. Parce que je pense qu'au moment de prendre cette décision-là, j'avais aucun indicateur de savoir si je prenais une bonne décision. J'allais vraiment dans l'inconnu. Et je connais pas assez d'argent non plus avec la musique. Mais je me suis dit, voilà, si je fais pas ce choix maintenant, ce sera jamais. Donc, je voulais voir ce que ça voulait dire d'être un musicien à plein temps, professionnel, vivre de ma passion. Donc, je l'ai fait, et j'avais pas forcément beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec ce choix. Justement, par rapport aux personnes, ton père, c'est José Privat, comment il a accueilli cette nouvelle, ou tes parents, tout simplement ? Alors, est-ce qu'ils t'ont encouragé dans la voie ou... Oui. Alors, je dois dire que mes parents m'ont toujours soutenu. Mais c'est vrai que j'avais aussi des parents exigeants, donc ils ont tenu à ce que je fasse des études. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé la nouvelle, de vouloir devenir musicien professionnel à plein temps, ils ont eu peur, tout simplement. Comme tous les parents, ils ont eu peur. Donc ils m'ont un peu dit, essaie de garder un petit peu ton job pendant un petit moment. Mais moi, j'étais déjà décidé. Donc j'ai dit, non papa, non maman, j'y vais, c'est parti. Et maintenant ? Maintenant, ils sont très contents. Ils sont très fiers. Et puis voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ok, très bien. Et puis tu te distingues maintenant avec des prix comme le prix Django Reinhardt, Chevalier des Arts et des Lettres, meilleur pianiste de l'année selon Jazz Magazine. Alors on le vit comment ? Comme une reconnaissance ou comme une pression ? Reconnaissance avant tout. Reconnaissance parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. J'ai joué dans beaucoup de pays d'Europe. J'ai sorti beaucoup d'albums. Tout à fait. Darling, c'est un album qui vient de sortir. Mais on est souvent dans notre petit monde, effectivement, de musiciens. On travaille, mais c'est vrai que venant de ma petite île chérie, la Martinique, on s'imagine pas avoir tout ça. On s'imagine pas avoir ce genre de prix. Et donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en fait. Voilà, ce prix qui arrive, vraiment, c'était quand même incroyable. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier. J'ai pris le temps de regarder la vidéo même de la finale. Donc, Alors, il y avait 3 personnes. Il y avait Laurent Coulondre, Arnaud Dolmen. Mais comment ça se passe ? Donc, vous performez tous les 3 sur un même morceau et ensuite on choisit un des 3, c'est ça ? Alors, non, en fait, je pense que, disons que c'est une célébration, c'est une soirée, en fait, qui, un peu comme les Oscars, finalement, voilà, mais les gagnants du titre, en fait, les gagnants de la récompense sont déjà choisis, en fait, finalement. Donc, c'est pas une compétition qui a lieu le soir même. D'accord, ok. Donc voilà, mais en tout cas, c'était vraiment un excellent moment, et puis, avec ces excellents musiciens, Laurent Arnaud, c'était... Très bien. Alors, quand tu joues, toi, tu mélanges performance et lien avec le public. Est-ce que pour toi, c'est important ? Est-ce que c'est pas un risque de se dire le public, il va suivre ou pas ? En fait, c'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie. Quand je monte sur scène, je sens effectivement l'énergie du public. Et souvent... Ça veut dire quoi, sentir l'énergie du public ? En fait, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'énergie, en fait, de joie, effectivement, d'atmosphère, et puis d'amour, en fait, finalement. Les gens nous donnent de l'amour en tant qu'artistes. Et j'adore, effectivement, jouer avec le public, faire allumer les lights parfois sur un morceau, les faire chanter. Et voilà, c'est un peu tout cet amour que je reçois sur scène, c'est un peu ce que j'ai voulu retransmettre dans cet album qui est sur la thématique de l'amour, sous toutes ses formes. D'où le titre. Et voilà, donc j'avais envie de donner, de faire une sorte de petite déclaration d'amour à mon public qui vient à mes concerts, qui me suit sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, Darling, c'est tout ça. C'est beau, c'est beau. Et puis tu as développé ton propre label, Boudam Jazz. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, Boudam Jazz, c'est venu d'un sentiment de liberté que j'avais en tant qu'artiste, finalement. Vous savez, c'est vrai que quand on fait de la musique, en tout cas moi, j'ai toujours envie de me dépasser, de prendre des risques. Et puis, c'est quelque chose que
j'ai expérimenté quand j'ai voulu chanter, par exemple, parce Oui. que à un moment donné, on m'identifiait vraiment comme un pianiste de jazz pur et dur, et j'avais envie de faire autre chose, de proposer autre chose, d'ouvrir un peu la musique à un public aussi plus large, parce que je trouve que le jazz c'est une magnifique musique, mais qu'il faut ouvrir, qu'il faut réussir à faire aimer aussi cette musique à un public très très large. Et c'est vrai que parfois je me suis confronté à parfois des petites réticences des labels avec qui j'ai travaillé. Et Ils se disent, tu es un pianiste, tu n'es pas un chanteur. qui choisissent un peu à notre place. Donc, D'accord. j'ai choisi effectivement d'avoir mon liberté. propre label. Et puis, ça fait 5 ans que ça dure. Et d'ailleurs, cette liberté se voit aussi sur l'album, puisque c'est toi qui fais les percussions, c'est toi qui fais les voix aussi, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi exactement. ce choix, alors que tu connais quand même des musiciens performants dans d'autres instruments, pourquoi ce choix de faire toi-même Ah oui, tout? c'est bien renseigné. Alors, non, alors c'est vrai qu'effectivement, sur cet album, je joue tous les instruments. C'est ça. J'utilise piano effectivement comme une percussion, je tape dessus, je chante, je fais les boucles de voix, etc. Mais c'est uniquement pour savoir si je pouvais le faire en fait aussi, c'est-à-dire la curiosité. Et donc c'est un projet solo, je suis seul sur scène, et d'ailleurs les gens vont le voir effectivement le 11 avril à l'Atrium, j'ai vraiment hâte d'ailleurs. Mais c'était pure curiosité, une envie en fait de faire autre chose aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, voilà, d'utiliser mon piano comme percussion, vraiment. En fait, tu aimes les challenges? J'aime beaucoup les Tu challenges. te mets beaucoup, alors tu oses chanter, puis tu oses utiliser tous les instruments, puis même dans les clips, hein, tu joues le jeu, donc c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, en fait, je pense que c'est une continuité, tout simplement. Oui. Voilà, j'aime faire des choses différentes. Ça ne te fait pas j'aime peur? surprendre. Il y a toujours une petite peur, voilà, effectivement. Mais tu y vas et tu te dis, on verra. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, Darling, un album qui est sorti le 27 mars. Ouais. Comment le public l'a accueilli? Est-ce que tu as eu déjà des premiers retours? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est incroyable avec les réseaux sociaux et puis avec voilà, le streaming, c'est que les gens, l'album sort et les gens l'écoutent tout de suite et voilà, on a un feedback direct. Tout à fait, immédiat. Et j'ai reçu beaucoup de messages, voilà, des gens qui vraiment appréciaient cette musique-là. Et voilà, je leur ai demandé en fait leur morceau préféré. Je vois plein de réponses différentes en fait aussi. Donc les gens, effectivement, ont leur propre appréciation de cet album et beaucoup de retours très positifs. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. Alors, tu fusionnes le jazz élégant et le rythme créole, et ça dit aussi un voyage sensuel et spirituel. Ouais. À qui s'adresse cet album? En fait, cet album s'adresse en même temps à des amoureux du jazz, effectivement, hein, parce que la couleur principale de ce que je fais, effectivement, c'est du jazz. Mais je pense que des gens qui ne connaissent pas le jazz et qui, sont ouverts sur tout type de musique, même musique populaire, vont aussi s'y retrouver parce que c'est un peu mon challenge. J'ai envie de rassembler le plus grand nombre de personnes autour de cette musique. Et effectivement, je parle de sensualité, bon, parce que l'album s'appelle Darling et qui a effectivement ce côté voilà séduction que j'aime aussi développer. Mais il y a aussi une part de spiritualité en fait. Pour moi, la musique, c'est avant tout une connexion avec mon public, vraiment. Et quand je parlais de vibration et d'énergie tout à l'heure, c'est ça, je ressens vraiment quelque chose de très spécial sur scène. Pour moi, c'est un concert, c'est une célébration. Il y a aussi l'album qu'on a, une expérience personnelle. Et puis quand c'est les concerts, on se connecte tous ensemble et on vit la musique ensemble. Donc c'est pour ça que je parle de spiritualité. Et voilà, c'est une magie qui opère et qui opérera justement le 11 avril voilà, à l'Atrium. Est-ce que tu fais partie de ces artistes qui ont besoin d'être traversés par des émotions fortes pour composer? Parce que je pense à l'album Yonde, qui a été fait pendant le confinement. Donc là, on est vraiment dans le Yonde, dans le solo. Ouais, c'est ça. Et puis là, on passe à Darling, où on est dans un échange avec le public et on est presque dans un dévoilement de soi. Oui. Alors, c'est vrai que dans chaque album, hein, j'essaie de puiser vraiment au fond de moi, mais Darling, je pense que c'est encore un album très, très intimiste, très, très intime. Pour moi, je parle effectivement de relations amoureuses que j'ai pu avoir, effectivement, positives comme un peu plus tristes. Souvent, c'est ce qui est plus triste hein, qui inspire voilà, les peines de cœur tout de suite. Là, il y a un morceau qui sort direct. Mais sinon, je parle aussi, comme je parlais, voilà, il y a toutes sortes de facettes de l'amour. Je parle aussi de l'amour qu'on peut avoir
pour sa famille, pour ses parents. Là, j'ai fait aussi un morceau pour ma maman. Voilà, je vais essayer de le jouer sans être trop ému. Voilà, le 11 avril. Mais en tout cas, voilà, c'est un album qui parle de choses aussi très intimes pour moi. Alors, avec des titres comme Si ou Tessa, Vent chez moi, Palaviri, En c'est le moment. Oui. On a des titres très courts comme Mango et très longs comme Là-haut. C'est le titre qui finit l'album. C'est ça. De quoi parle Là-haut? Là-haut, en fait, ça parle des rêves. Je pense que en tant qu'être humain, il faut qu'on réussisse à rêver, à continuer à rêver toute notre vie. Et c'est ce qui anime notre vie, avoir des rêves, avoir des souhaits dans la vie. C'est ce qui nous maintient. Il est réalisé comme tu as fait. Les réaliser, en fait, les matérialiser dans la réalité. Voilà, cette chanson parle de ça. Et puis Duet Crazy. Ouais. Ça parle de quoi? Du doigté de Grégory Privat? Ça parle effectivement de mon doigté. Voilà, c'est un peu mon toucher artistique. Tu le définirais comment, justement? Ben, en fait, disons que... Quand on parle de toi, on dit quoi? Quand on parle de moi... Par rapport à ton toucher artistique? Je pense que je suis quelqu'un de très passionné, en fait. Très passionné, très passionnel. J'aime prendre le temps. Je peux être... les doigts peuvent aller très vite ou très lentement, en fait. Voilà, c'est prendre le temps, effectivement, de laisser sonner une note, par exemple. Donc voilà, c'est plein de choses, mais toujours essayer de se connecter à la musique. Et puis, tu commences une tournée qui débute le 11 avril à l'Atrium, en Martinique. Donc, à quoi va s'attendre ton public à la présentation de ton album? Et j'imagine d'autres titres. Ouais. C'est ça? Oui, alors effectivement, il y aura d'autres titres que je vais jouer, voilà, d'autres titres, voilà, qui sont un peu plébiscités par le public. Hein. Comme je le disais, j'aime bien dialoguer avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc un titre comme Supernova, je vais le jouer évidemment. Mais effectivement, j'ai envie de me concentrer sur cet album Darling et voir un peu, voilà, la réception du public en live. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et voilà. En tout cas, moi, je voulais vraiment commencer par la Martinique parce que bon, j'ai la chance de jouer un peu partout. J'ai fait plein de choses l'année dernière. Voilà, joué en Europe, voilà, pas mal de pays, l'Allemagne, l'Autriche. J'ai fait 2 New Morning aussi l'année dernière. Mais revenir en Martinique pour présenter ce Darling Tour, pour moi, c'était vraiment essentiel. Donc voilà. En tout cas, j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir ce projet. Je pense que ça va être une magnifique soirée. Donc le 11 avril à 20h à Tropicatrium. Exactement. Donc ça débute une tournée qui après continue avec le Casino de Paris le 13 juin, et puis en Europe, aux USA, en Afrique, etc. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Grégory? Eh ben, en tout cas, je pense que beaucoup de courage, évidemment, comme artiste, et puis beaucoup de belles choses pour ce Darling Tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de Très bien. réaliser. Donc, on te souhaite une longue et belle route musicale. Merci beaucoup. Et merci pour l'échange. Merci à vous. Merci aux Itata de nous avoir suivis. On se laisse avec quelques notes de Darling. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. Je revois les images des premiers jours à deux. Quand je n'étais pas sage, t'es rendue malheureuse. J'ai fait beaucoup de dérapages et tout autant d'aveux. Pardonne-moi. Je ne ferme pas l'œil, je ne sais plus dormir. Je ferai mon possible pour te revoir sourire. Attends, laisse-moi encore une chance pour te reconquérir. Reste là avec moi. Darling, darling, donne-moi la main au soya. Darling, darling,